Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur notre chaîne. Nous sommes très contents et très flattés de votre fidélité et attachement que vous ne cessez de nous accorder. Si c'est la première fois que vous nous suivez, nous vous invitons de vous abonner sur notre chaîne afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique de Kinshasa au Kasaï oriental. La politique de certains hommes politiques, excusez-moi les termes ou la tautologie, certains hommes politiques qui s'abattent au Kasaï oriental. Le Kasaï oriental, c'est une province qui a besoin d'un développement. C'est une province qui a besoin de l'union pour que ça puisse se décoller. Mais nous déplorons un comportement qui est en train de fragiliser les efforts de développement du Kasaï oriental, les efforts de solidification, d'union de la province du Kasaï oriental. Nous qui sommes ici, chez nous, avant que le président Faty ne prenne le pouvoir, nous avons subi des injustices, nous avons subi plusieurs atrocités. Mais pendant ce temps-là, nous nous sommes accrochés jusqu'à ce que Dieu a voulu que l'on puisse avoir Félix Tshisekedi, président de la République, que nous respectons à la tête du pays. Mais là encore, il y a un problème très sérieux. C'est par rapport à certains hommes qui trafiquent avec le nom du président de la République pour fragiliser les efforts des filles et fils du Kasaï oriental. Je suis tel, je viens de tel, c'est moi le conseiller tel, c'est moi l'homme du président, c'est moi tel, c'est moi tel. On s'amène à Mbujimaï pour s'aimer la division au sein des politiciens de la place et profiter à qui par la suite? Ce que les autres font là, ça profite à qui? À personne. C'est une pure distraction, ce que les politiciens de Kinshasa font au Kasaï oriental. Si nous arrivons maintenant à parler, c'est parce que nous en avons marre. Nous en avons marre. Il y a des défilés de tel et tel, quand ils arrivent, c'est pour diviser les députés provinciaux, c'est pour diviser les hommes politiques, c'est pour se mêler, c'est diviser les jeunes, c'est pour entrer dans des classes politiques du Kasaï oriental, pour fragiliser tout. Je suis de tel, je suis de tel, cela va favoriser le développement comment? Ce que vous faites là, ça va favoriser le développement. Comment? J'ai beaucoup aimé la sagesse du président de la République, Félix Tshisekedi. Il a envoyé son conseiller, M. Bilomba, qui était ici au Kasaï oriental. Je crois qu'il a entendu quelque chose. On l'a quand même soufflé à l'oreille de ce qui se passe au Kasaï oriental. Mais maintenant, là, le chef a envoyé Madame le ministre délégué à la présidence, Madame Nana Manouanina, qui est ici d'ailleurs en Mbujimaï. Je l'ai suivi pas à pas dans toutes ses interventions au Kasaï oriental. Elle déplore aussi les comportements des gens du Kasaï. Hein. Et là, elle est allée même plus loin pour dire, si vous ne voulez pas vous unir, si vous ne voulez pas être les modèles, mais on va se moquer de vous. On va se moquer carrément de vous. Bon, avant de parler de seul, j'aimerais bien vous balancer un extrait parce qu'elle était en réunion avec toute la classe politique et sociale du Kasaï oriental à l'hôtel Métropole. J'aimerais que vous puissiez suivre quelques interventions des gens qui s'adressaient à elle et qui y ont tout donné, qui ont tout dit pour qu'elle sache réellement ce qui se passe au Kasaï oriental. Il y avait le chef coutumier qui était là, les députés provinciaux, d'ailleurs, excusez-moi, les députés entre eux, pas de cohésion, pas d'attente, parce que chaque député a son leader à Kinshasa, dans l'entourage, parce que chaque député a quand même un parapluie à tel endroit. Ça favorise qui? Ça donne quoi à la population lorsque ce sont les intérêts privés des politiciens, en tout cas qui prennent sur l'intérêt communautaire? Suivez un peu ce que les gens ont dit clairement à madame et ce que les députés entre eux se sont dit dans la salle. Suivez. Vous allez vous rappeler comme moi que ça ne fait pas longtemps les gens disaient à nous Babaroso à Mokonzité. Vous vous rappelez de ça? Nous Babaroso à Mokonzité. Mais maintenant, on a le pouvoir. Mais faites voir aussi de ces gens-là, mon Babaroso à Mokonzité, très bien.
Et les chefs, moi je vous honore, je vous respecte. Vous êtes sages. Comment vous pouvez vous emballer? Les députés ne resteront pas pour toujours. Ils passeront. Mais comment vous pouvez vous laisser prendre? On vous propose des choses inutiles que vous obéissez et que vous mettez en pratique. Vous avez une part de responsabilité. Ne croyez vraiment pas que ça passe inaperçu, que les gens ne savent pas tout ce qui s'est fait la nuit. C'est connu. Rien n'est gardé secret longtemps sur cette terre des hommes. C'est connu. La jeunesse est assez orientale. La jeunesse est manipulée dans tous les sens par les politiciens. Dit à quoi nous n'avons pas d'emploi. Les jeunes, dès qu'ils se voient sans emploi, ils manquent d'argent. Et qu'un politicien le tend la main, il est manipulé. Il peut faire ce qu'il peut pour satisfaire les besoins d'un politicien. On nous a dit que vous avez le programme de recevoir les 3 chefs coutumiers du territoire de Katanga, Beneshinga, Benemwenda et Benekapo. Je soutiens ça. C'est pourquoi j'ai pris la parole pour vous demander que vous puissiez nous recevoir. Nous allons vous dire tout haut, toute la vérité sur ce que vous venez de parler et surtout les députés provinciaux. Que vous venez de citer vous-même. Nous sommes à la base et nous sommes là pour vous dire vous nous avez amené le message de la part de notre cher chef de l'État. Et nous aussi, nous allons vous donner aussi notre message que vous allez lui apporter. Excellence, par rapport au dossier de député, il n'y a pas 2-3 cm qui peuvent séparer leur raccordement, leur unité. Mais écoutez que le problème vient de Kinshasa. Il y a un groupe de soi-disant conseillers du chef de l'État qui, en cherchant leurs intérêts au Kasaï oriental, se focalisent sur un petit groupe de députés et cherchent partout à imposer leur dictat, et c'est ça le problème. Si tous les conseillers du chef de l'État se retiraient dans cette province, ces députés vont s'abattre et parler le même langage. Je prends la parole en tant que rapporteur de l'Assemblée provinciale parce qu'on a cité plus de 4 fois les députés. Alors, d'abord, les députés en tant que qui se sont mêlés dans les conflits. Par exemple, Katanga et les autres conflits. Alors, je voudrais informer à l'Assemblée plénière et aussi à son Excellence, Madame le ministre, que les députés, dès le début, il n'y avait pas de problème. Mais juste à un moment, nous avons compris qu'il y avait déjà un dictat. Je pense que dans cette salle, on vient de citer d'autres noms. Il y avait un dictat provenant de Kinshasa. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait les tireurs de ficelles ne sont pas ici. Les tireurs de ficelles sont à Kinshasa. Alors, parmi eux là qui sont à Kinshasa, les autres sont derrière un autre groupe et un autre groupe derrière la vision du chef de l'État. Alors, maintenant, si nous demandons à nos collègues, non, soyons derrière la vision du chef de l'État. Et les autres qui disent non, le chef de l'État, donc des choses comme ça. Donc, d'abord, je voudrais rectifier une chose. Nous sommes ici en tant qu'institution, mais notre ami n'a pas reçu mandat de parler en tant que rapporteur. C'est vraiment une précision de taille. Ici est très profond. Nous sommes indépendants depuis 1960 jusqu'à ces jours. Lorsque vous regardez cette province, c'est complètement la ruine. Ça fait honte. Et nous sommes la province du chef. Nous, surtout nous de l'UDPS, nous avons une responsabilité devant l'histoire et devant Dieu. Et nous allons répondre. Vous savez, j'ai dit, je m'adresse à mes amis ici.
Vous savez, gagner le pouvoir, c'est une chose. Le gérer en est une autre. C'est très important. Ça, je voudrais que chacun de nous puisse l'intérioriser parce que nous sommes en train de négocier un virage à 90 degrés. Madame l'a souligné ici. Nous serons tous jugés en 2023 ou après pour dire qu'ils avaient le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais je suis un peu étonné lorsque mon collègue prend parole ici pour étaler certaines choses qui ne pouvaient pas être dites ici. Surtout quand lui-même est concerné par le doigt qu'il pointe aux autres. Ça ne s'explique pas. Nous disons ceci, madame, pour aller tout droit au but. C'est vrai que nous avons des conflits dans cette ville. Nous vivons dans la décision. Mais le problème, c'est quoi? Tout ceci ne pas le fait de nous qui vivons ici. Mon ami l'a évoqué, il a dit, les tireurs de ficelle sont à Kinshasa. Alors, je crois que vous les avez suivis. Et vous avez dit, mais c'est quoi ça chez nous? Parce que ça fait honte. Ça fait honte de voir les gens qui sont appelés à diriger les petits peuples se comporter de cette façon-là. Ça fait mal. Ces députés que vous voyez aujourd'hui se quereller, se diviser, ils étaient unis dès le début. Mais aujourd'hui, pourquoi ils sont en division? C'est parce que Kinshasa ne veut pas laisser tranquille les députés de la place. Quand je parle de Kinshasa, là, ce sont les hommes influents qui se disent influents. À tout moment, c'est les appels sur les autres. Allez, faites ceci, faites cela, faites ceci. De commander les députés, commander les gens et qu'on soit créer les petits soucis. Vous voyez maintenant ce qui se passe. Et c'est à l'avantage de qui? On se moque de nous, non? Je veux bien que cette émission puisse interpeller ceux qui sont en train de me suivre. Nous prenons l'éveil de la conscience. Celui qui aime son pays ne peut pas se comporter pour diviser. Celui qui aime son pays, même s'il est incapable, il ne va pas accepter que dans son incapacité, il puisse être leader. Quand on est incapable, ça dit qu'on a des limites. On doit laisser à ceux qui sont capables d'aller de l'avant. Et vous, vous êtes là pour les accompagner. Les politiciens de Kinshasa, nous vous demandons en tout cas de vous retirer dans les affaires du Kasaï oriental. Vous retirer, c'est-à-dire laisser les gens du Kasaï oriental se diriger selon ce qu'ils pensent. Si vous avez des conseils, donnez les conseils. Au lieu de donner les injonctions, des ordres. Moi, je suis tel, je donne l'ordre parce que moi, je suis tel, je suis tel. Et regardez aujourd'hui. Madame ministre, je suis sûr qu'elle était même estomaquée. Elle est allée trop loin jusqu'à dire que le président a le pouvoir de fermer l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Pourquoi on peut arriver jusqu'à cette décision-là? C'est parce que vous, en tant qu'homme influent de Kinshasa, vous avez divisé et aujourd'hui, on pense même à aller à prendre cette décision-là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand on a le pouvoir, on doit faire en sorte que les autres jouissent de votre pouvoir-là. Quand on est influent, influencez quand même dans les bonnes choses. Mbujimai n'a pas le courant. Mbujimai n'a pas de l'eau. Mbujimai souffre pour les infrastructures. Faites quand même cette influence-là pour que l'on puisse avoir toutes ces choses-là. Vous influencez les ministres, vous influencez le président de la République, vous influencez votre entourage, vos frères et sœurs qui ont des biens pour venir au Kasaï oriental, construire les écoles, construire les routes, construire ceci, cela, amener le courant qui est à Miabi, en Mbujimai, parce qu'il y a le courant de la SACIM là-bas. Par manque de moyens, on ne sait pas amener ce courant-là ici. Voilà ce que la population attend de vous. Au lieu de vous cramponner seulement dans les petits soucis de division, de querelles inutiles. Depuis le début du commencement jusqu'à maintenant, notre Assemblée provinciale du Kasaï oriental souffre. Souffre. On avait un président, ce président-là est parti, on a un autre. Et peut-être celui qui est là, il ne va pas aussi travailler tranquillement parce qu'il y a toujours les députés qui sont pro-tel et les autres pro-tel. Pourquoi cela doit régner? Et qui a fait que ces députés-là se divisent? C'est vous, Kinshasa. C'est vous, Kinshasa.
Quand je parle de Kinshasa, je fais allusion aux gens qui trafiquent avec les noms du chef de l'État. Hein? Le trafic d'influence, c'est d'ailleurs une infraction. J'ai beaucoup aimé même la sagesse du directeur de cabinet du président de la République lorsqu'il a fait un communiqué pour interdire à tous les membres du cabinet de ne pas prendre une initiative seul. J'ai beaucoup salué ça. Voilà, c'est bien ce communiqué-là. Je l'ai beaucoup aimé. C'est quand on a constaté que ça ne va pas. Je suis sûr que Madame Nana va en tout cas faire un bon rapport à Kinshasa. Va faire un rapport parce qu'elle a elle-même vu comment est-ce que les gens se sont déchaînés pour parler devant elle. Elle était à Kabeya-Kamwanga hier mardi. Hein? Le mardi 24, elle était à Kabeya-Kamwanga et elle a aussi entendu la population, elle a suivi la population, les cris de la population. Non, nous en avons marre avec les hommes, soi-disant les hommes influents de Kinshasa. Non. Non. Pourquoi cela ne se passe pas ailleurs? C'est seulement ici. La preuve, c'est que, après le départ de M. Maouéja à la tête de la province du Kasaï oriental, combien de gens de Kinshasa envient son fauteuil? Combien de gens là, des soi-disant, nous sommes les pro-tels, nous sommes des influents, tes consorts. Combien envient maintenant ces postes-là? Cela prouve qu'il est manipulé pour le faire partir et régner dedans, et régner là où il était. Non, non. Nous devons quand même rester unis, chers Kassaïens. Travaillons pour le bien-être de la communauté. Œuvrons pour le changement de mentalité. Madame, j'ai salué votre intervention, Madame Nana. Œuvrons pour le changement. Combien de fois les chefs de l'État doivent pleurer pour le changement de mentalité? Il le dit, il revient sur ça, changement de mentalité, changement de mentalité. Œuvrons pour le bien-être de la population. Le peuple d'abord. Qu'est-ce que le peuple d'abord a gagné pendant tout ce temps ici, au Kasaï oriental? Si ce ne sont que des divisions des hommes politiques. Ceux qui devraient se réunir pour penser au développement, se réunissent maintenant pour penser à détruire tel ou tel autre camp. Voilà, c'est ça. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Ce que les hommes politiques de Kinshasa viennent faire au Kasaï oriental. Non, ce n'est pas bien. La population en a marre de ça. Je peux faire parler la population, vous allez suivre qu'elle en a marre. Moi je suis. Et quand vous venez, c'est pour s'aimer la division, la cacophonie totale. Cacophonie totale. Et ça a bien été. Nous n'avons pas deux provinces du Kasaï oriental, nous n'en avons qu'une seule. Et cette province a été longtemps reculée par les régimes passés. Cette province souffre pour décoller. Il ne faut pas encore l'enfoncer dans sa souffrance. Quelqu'un qui est sous bonbonne, vous venez encore l'asphyxier davantage, il va mourir. C'est ça l'état dans lequel se trouve le Kasaï oriental. On a des problèmes sérieux, des écoles, des hôpitaux, de ceci et cela. Le temps de penser pour quand même faire quelque chose et donner à la population. Non, moi je vais tel. Moi, je travaille avec 10 députés de Mboujimaï. Et des députés aussi de Mboujimaï, parce qu'ils sont là, ils se confient à tel ou tel autre pour cette manipulation. Non, chers députés provinciaux, réveillez-vous. Chers députés, réveillez-vous. L'État n'est plus encore à l'écoute des gens qui divisent. Chers députés provinciaux, réveillez-vous, travaillez pour la province du Kasaï oriental. N'ouvrez pas les oreilles pour suivre telle ou telle autre personne. Non, qu'il travaille là où il est à Kinshasa. Vous êtes député du Kasaï oriental de Mboujimaï, c'est ici que tout se doit se passer. Nous ne sommes pas encore à l'époque où on disait que tout pouvoir vient de Kinshasa. Non, le pouvoir c'est ici à Mboujimaï. C'est vrai qu'en politique, il y a beaucoup de choses, mais faites quand même une politique qui profite à la population, et non la politique qui handicape, qui fragilise les attentes de la population. Regardez, pendant pratiquement 2 ans de gestion et consorts, qu'est-ce que la population de Kasaï oriental a pu bénéficier? Si ce ne sont que des problèmes, son gouverneur est parti, le président de l'Assemblée provinciale est parti, eh ben, il y a encore des soucis, parce que les députés ne s'entendent pas, ils sont divisés. Bon, écoutez, voilà ce que vous avez créé. Et voilà ce que vous avez créé. Non, chers conseillers, je n'ai pas cité les noms de quelqu'un, mais je parle des gens tout court de Kinshasa, des politiciens de Kinshasa. Que vous soyez de l'opposition
vous êtes politicien. Faites quand même cette opposition dans le bien-être de la population. Faites quelque chose pour que la politique de Mbuji-Mayi puisse avancer. Si vous êtes celui de ces députés-là, je ne sais pas moi, député ou je ne sais pas qui, un politicien de Kinshasa qui est dans l'opposition, faites quand même votre opposition là pour que la ville de Mbuji-Mayi puisse avancer. L'espace même Kasaï. Il n'y a pas que Kasaï, Mbuji-Mayi qui a des soucis. Si vous allez à Kabinda, à Lomami, son gouverneur a des problèmes. Si vous allez à Sankourou, son gouverneur a des problèmes. Vous allez à Kananga, son gouverneur n'est plus, il a des problèmes. Vous allez à Chikapa, c'est la même chose. Mais franchement, qu'est-ce que nous cherchons? Et quand vous suivez derrière, c'est toujours les mêmes personnes là. Moi je suis tel, moi je vais tel, moi je ne vais pas celui-ci. Non, non. Écoutez, lorsque vous quittez ici, cher Kassaïen, vous qui s'est divisé là, vous quittez ici, vous allez en Belgique, là vous vous appelez tous Kassaïens. Il n'y a même pas Kassaïen de Mbuji-Mayi, Kassaïen de Kananga, Kassaïen de CC. Non, tous vous êtes Kassaïens. Et vous n'allez plus là, vous êtes tous Congolais. Mais quand vous rentrez au Congo, la division commence. Je suis Congolais d'où? Du Kasaï. Je suis Congolais d'où? De Kisangani. Congolais d'où? De tel. Les Congolais de Kasaï, quand ils viennent, bon, vous êtes Kassaïen d'où? Non, moi je suis Kassaïen du Kasaï central. Je suis Kassaïen de Sankour. Ces divisions-là, pourquoi ça règne parmi nous? Ça profite à qui? Ouvrez les yeux, chers députés. Sinon, vous rendrez les comptes devant l'histoire. Vous allez répondre devant l'histoire un jour si vous ne voulez pas vous amender, vous améliorer. Dieu vous voit. Et même le Dieu de nos ancêtres sont en train de vous voir. Ce Dieu-là vous regarde. Comment est-ce que vous manipulez les gens pour vos propres intérêts? Pendant que le président se poumonne pour l'unité, pendant que le président Félix Tshisekedi se poumonne pour qu'il y ait harmonie, pour qu'il y ait avancement, développement, vous venez en dessous là, vous faites semblant comme si vous êtes avec lui, mais en dessous, vous faites des histoires en tout cas qui peuvent pousser la population à dire que les chefs ne nous aiment pas. Parce que vous faites sa plus mauvaise politique ici. Non. Non, en tout cas, aujourd'hui, nous en avons marre. Partagez largement cette vidéo. Nous vous prions de partager cette vidéo. Si l'espace Kasaï est en train de se mourir, si l'espace Kasaï a des soucis, c'est à cause des soi-disant conseillers et consorts de Kinshasa. Des hommes politiques de Kinshasa, des députés de Kinshasa, les sénateurs de Kinshasa, les tels de Kinshasa, qui ne veulent pas laisser l'espace Kasaï tranquille. Nous en avons marre. Vous avez vous-même suivi, hein, devant madame le ministre Nana, comment est-ce que la population s'est exprimée. Ce n'est pas seulement moi qui l'ai dit. Vous avez suivi plusieurs dirigeants qui ont parlé, les députés même dans la salle, vous les avez entendus, comment est-ce qu'ils se sont déchirés. Ils se sont déchirés dans la salle. Les chefs coutumiers ne voulaient pas parler parce qu'il y a des choses qui se sont déroulées, en tout cas, qui ne valaient pas la peine pour que l'on puisse les dévaler pendant les jours. Et je crois qu'ils se sont vus en coulisses avec madame pour se parler. Non, ce n'est pas bien. Laissez quand même les empreintes digitales pour que l'on parle de vous. Faites quelque chose de bien pour que l'histoire vous reconnaisse et que l'histoire puisse perpétrer votre nom en bien. Je crois que j'ai suffisamment parlé. Chers c'est pas conseillers, députés, sénateurs, hommes d'affaires et tout ça de Kinshasa. En tout cas, nous vous prions de changer les fusils d'épaule. Faire toujours prendre des décisions d'avancement au lieu de prendre des décisions de recul et de destruction. Si vous étiez dans cette position-là, changez. Vous pouvez toujours aller avec la plus mauvaise décision là. Vous détruisez les Kasaï. Et après, vous allez gagner quoi? Vous allez gagner quoi? Chers politiciens de l'espace Kasaï, vous aussi, ouvrez les oreilles pour écouter les conseils de développement et non les conseils qui vous reculent, les conseils qui vous détruisent, les conseils qui sont toujours à l'avantage de celui que vous appelez votre parrain. Non. Non, non, ce n'est pas bien. En tout cas, j'ai suffisamment parlé aujourd'hui. Ces conseils vaut la peine de les distribuer avec les autres pour que l'on change. Le Kasaï a besoin de changement.
Notre chaîne Diboudia Kassai est là pour les changements de mentalité, l'éveil de la conscience, le développement. Les développements ne peuvent venir que lorsqu'on est unis, lorsqu'on est un, comme un seul corps, un seul homme. En tout cas, encore une fois de plus, je vous remercie. Partagez largement cette vidéo avec beaucoup de gens qui vous connaissent et que vous connaissez aussi. Partagez dans des groupes pour que le message arrive jusqu'aux oreilles du président de la République. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai.